La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins. Et je suis très contente d'accueillir Didier Passamonique en studio. Bonjour Didier. Bonjour Elana. Vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD, premier sur la BD en France. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un album classique, Mouse, puisqu'on a appris qu'un groupe scolaire du Tennessee aux États-Unis avait décidé de le retirer justement de ses programmes. Oui, alors le 27 janvier dernier, vous en êtes fait l'écho, c'est la journée du souvenir des victimes de la Shoah. Or, justement, le 10 janvier dernier, 10 membres du conseil de l'éducation du comté de McMinn, dans l'est du Tennessee aux États-Unis, sont prononcés en faveur d'un retrait du programme scolaire de l'irremplaçable Mouse d'Art Spiegelman en raison de la présence, selon eux, de 8 jurons, goddamn, la belle affaire, et d'une image de femme nue. En fait, c'est la mère de l'artiste qui était représentée. Ce n'est qu'une des manifestations fréquentes désormais d'un mouvement conservateur américain qui, sous prétexte de pudibonderie, s'attaque au programme d'enseignement de l'histoire de l'esclavage ou du racisme en Amérique. Est-ce qu'on pourrait comparer aussi avec la cancel culture d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de Mouse? Alors, c'est le best-seller d'Art Spiegelman, c'est un Pulitzer Prize, mondialement reconnu, qui a popularisé dans le monde le format du roman graphique. Et c'est surtout un outil pédagogique de travail de mémoire. Je préfère travail de mémoire au terme devoir de mémoire. Henri Rousseau, l'historien Henri Rousseau pour ça. Et puis c'est recommandé comme tel depuis des décennies par l'Éducation nationale. C'est à la fois une œuvre majeure de la bande dessinée et la première grande œuvre de transmission de la mémoire de la Shoah, née dans le magazine d'avant-garde de Spiegelman et son épouse Françoise Molly, Raw, en 1980. Succès mondial, rien que la version Penguin aux USA a dépassé le million d'exemplaires vendus. Oui, énorme succès. Mouse est une œuvre qui a été souvent attaquée et mal comprise. En France, les déportés eux-mêmes n'avaient pas compris pourquoi on en faisait des souris ou des rats, alors que les nazis les traitaient comme ça. Et puis, il a fallu toute la persuasion de mon ami Charles Baron, le regretté Charles Baron, rescapé d'Auschwitz, pour expliquer que c'est une métaphore, la métaphore du chat, les nazis, avec la souris. En Pologne, les Polonais qui n'avaient pas apprécié d'être représentés en porc, ont défilé dans les rues de Varsovie avec des masques de cochon. Ils n'étaient pas contents. Et même en Israël, le tome 2 n'a pas été publié de Mouse. C'est peu connu parce que l'oncle de Spiegelman n'a pas voulu dont on parlait de lui dans la BD, n'a pas voulu que ça paraisse. Donc c'est compliqué. Ici, l'argument des censeurs est parfaitement hypocrite, puisque Mouse n'est en aucun cas une lecture destinée à de jeunes enfants, donc on peut se permettre quand même un petit peu de nudité, il n'y en a vraiment pas en fait, et quelques mots, il y a même une scène absolument incroyable où on voit le père de Spiegelman dans un taxi en train d'insulter le chauffeur noir. Et Spiegelman qui lui dit « Mais enfin, comment c'est possible, toi qui es un rescapé d'Auschwitz, comment tu peux être raciste ?» Donc, il y a une subtilité dans Mouse qui n'est pas destinée aux plus jeunes, évidemment. Donc, et puis voilà. Alors, on parle de ce groupe américain scolaire qui a décidé de retirer du programme Mouse. Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Ben oui, ça a été un tollé dans le monde entier, évidemment. Et on a demandé à Spiegelman ce qu'il en pensait. Il est resté interdit devant quelque chose qui rappelle l'autodafé canadien récent, où on a brûlé des albums de Tintin parce qu'ils étaient racistes, etc. Il qualifie cette réaction d'orwellienne. Il faut rappeler que c'est un comté qui a voté à 80% pour Trump aux dernières élections. Et puis le romancier britannique Neil Gaiman, auteur de la série des Sandman chez Vertigo, est bien plus incisif. Il dit qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes capables de voter pour interdire Mouse, quel que soit le nom qu'elle se donne ces jours-ci. En fait, en clair, ce sont les antisémites. Il faut rappeler, il y a une autre réaction, c'est qu'il y a un effet Streisand. Ah oui, l'effet Streisand, le fameux effet Streisand. Alors dites-nous ce que ça l'effet Streisand, c'est quand on attaque quelqu'un, du coup ça lui fait de la publicité et c'est un peu, ça vient à Et donc ça a été le cas pour Mouse. Et ça a été le cas pour Mouse, qui a tout de suite été numéro 1 dans les ventes d'Amazon. Et d'ailleurs, je vous conseille de conforter cette vente. Et il faut espérer que cet épisode ne se reproduise pas et qu'en matière d'antisémitisme, il ne reste pas, comme vous le savez, j'aime les jeux de mots idiots, quelque chose de Tennessee. Merci beaucoup Didier Passamonique, notre rédacteur, notre directeur de la rédaction d'Actua BD qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. À lundi.